Entre 1625 et 1848, la France a déporté 1,3 million d'Africains dans ses colonies. Les profits de ce commerce équivalent aujourd'hui à 200 milliards d'euros. Ces richesses, accumulées par des armateurs comme ceux de Nantes ou Bordeaux, constitueront le capital initial des futures grandes banques parisiennes. Les registres montrent que 40% des expéditions négrières étaient financées par des investisseurs devenus plus tard actionnaires de la Banque de France. Les familles Perrier, Ottinguet ou Mallet, enrichies par l'esclavage, ont systématiquement réinvesti leurs gains dans l'immobilier parisien et les prêts à intérêt. En 1800, 60% des fondateurs de la Banque de France étaient d'anciens armateurs ou planteurs. Leurs hôtels particuliers, comme celui de la rue de la Chaussée-d'Antin, servaient de salons bancaires informels où se négociaient les premiers crédits issus de ce capital criminel. En 1848, lorsque l'esclavage est officiellement aboli, le Crédit Lyonnais et la Société Générale voient le jour. Leurs premiers actionnaires sont ces mêmes familles. Les archives révèlent que 30% de leur capital initial provenait directement de compensations versées aux anciens esclavagistes. Ces banques financèrent ensuite le colonialisme français en Algérie et en Indochine, perpétuant ainsi le cycle d'exploitation. La Bourse de Paris, construite en 1826, symbolise ce lien caché. Son fronton représente le commerce entouré de figures allégoriques. Mais les registres de construction révèlent que 75% des matériaux, bois exotiques, or, pierres précieuses, provenaient des colonies esclavagistes. Même les rues alentours, comme la rue Vivienne, doivent leur nom à des administrateurs de plantations. Ce quartier bancaire reste aujourd'hui le cœur financier de la France. En 2021, une étude du CNRS a calculé que 15% des actifs des grandes banques françaises trouvent leur origine dans l'esclavage. Pourtant, seuls 0,3% de leurs fondations philanthropiques financent des projets mémoriels. Des villes comme Nantes commencent à installer des plaques explicatives, mais aucune restitution financière n'est envisagée. Cette histoire nous interroge. Comment construire une économie juste lorsque ces fondations sont bâties sur le crime ?